Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Frédéric Brindel. Et toujours beaucoup de plaisir à partager ce moment avec vous. Il est 7h13. Revenons sur ce sujet important du jour et les suites de l'accident de Kenji Girac. Tout le monde a été choqué, ce chanteur sympa que vous aimez sans doute, vous, les auditeurs de Sud Radio. Et puis il y a les révélations. Il était particulièrement alcoolisé au moment de l'incident. Il concède finalement avoir tiré volontairement pour faire peur à sa compagne qui l'a menacé de partir après une dispute et fait de la cocaïne également. Il fallait des explications de notre psychologue et c'est Jean Dorido. À chaque fois que Jean me parle, je vais mieux. Alors attention, je vais aller mieux. Bonjour Jean. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Bon Jean, je voulais absolument votre regard sur cette situation. Déjà, c'est la star qui pète les plombs, on le voit bien, il y a le bonheur, tout lui réussit, il est beau, il chante bien, et puis allez, on sort, la cocaïne, la drogue. Oui Frédéric, vous avez raison. Attention toutefois à ne pas faire d'analyse trop expéditive dans la mesure où le fait que Kenji Girac, qui est ce chanteur sympa que vous avez décrit, le fait qu'il ait beaucoup de succès n'a peut-être rien à voir finalement avec les épreuves qu'il traverse. Il y a énormément de personnes dans notre pays qui n'ont aucun succès, qui ne sont pas des chanteurs qui font la une des hit parades, si j'ose dire, et qui sont pris dans des soucis d'alcool, dans des soucis de cocaïne, parce que ce sont des drogues dures, même si l'une d'entre elles est légale dans notre pays. L'alcool est une drogue dure, et donc les drogues dures, ça crée beaucoup de problèmes, et on en a hélas ici un triste exemple. Et si j'osais, je me prendrais pour vous, c'est-à-dire je retourne la carte, c'est une stratégie du psychologue, c'est-à-dire qu'il y a aussi tous les chanteurs et toutes les stars ne sont pas aussi censés tomber dans ce piège. Pourtant lui, il est tombé dans ce piège. Qu'est-ce que ça dit selon vous de ces soirées où on fait la fête, où on maîtrise pas? Eh bien, écoutez, vous avez dit vraiment le mot essentiel, c'est le mot maîtrise. On sait bien que, si vous voulez, le problème d'une drogue pour un psychologue, c'est le problème de l'addiction que le produit va créer, si vous voulez. L'addictologie, c'est essentiellement, c'est avant tout de la psychologie. En revanche, si vous parlez à un médecin des problèmes de drogue, il va vous expliquer que ce sont des produits qui peuvent créer de gros problèmes sur la santé physique. On sait bien que l'alcool, la cocaïne, le tabac, ça rend les consommateurs malades à la longue, à force d'en user. Et donc, si on reste sur le secteur, bien sûr, de la psychologie, outre l'addiction que peut créer une substance psychoactive, on a, vous l'avez dit Frédéric Brindel, le souci de l'absence de maîtrise. Si on parle de problèmes de passage à l'acte criminel, par exemple, eh bien, on sait que les drogues, l'alcool, la cocaïne, ce sont des très très gros vecteurs, déclencheurs de passage à l'acte, et même sur les tentatives de suicide, puisque manifestement c'est de cela qu'il s'agit, eh bien effectivement la personne perd complètement pied. Je crois que Kenji Girac avait 2,5 grammes d'alcool dans le sang à 5 heures du matin. C'est ça, confirmation. Par le procureur. Ouais. Alcoolisation massive, et donc c'est très triste évidemment. Vous nous avez fait la transition, parce que dans ce drame qui concerne Kenji Girac, il y a aussi cet aspect de ce conflit dans la vie d'un couple, et on va simuler le suicide. C'est un appel très enfantin, on est comme ça, c'est-à-dire attention, je crie très fort pour que tu me sauves. C'est un schéma qu'on connaît bien là aussi, Jean Dorido. Alors c'est un schéma qu'on connaît bien, avec cette particularité, Frédéric, qu'il est important de préciser, c'est que d'après ce qu'a dit le procureur, c'est Kenji Girac lui-même qui explique qu'il a voulu faire croire à un suicide, qu'il a voulu simuler un suicide. Pour autant, lorsque vous observez les faits, Kenji est un garçon qui s'est mis, manifestement, d'après ce qu'il dit, lui-même, une balle de 11,43. C'est une arme de guerre. C'était jadis vraiment le calibre des voyous qui était servi, vraiment qui était utilisé pour exécuter les contrats. Et c'est pardon pour le mot un peu mystique, c'est un miracle. Même le procureur parle de miraculé. Oui, qu'il s'en soit sorti. Ben oui, et donc il faut faire très attention, parce que
Ça, bon, c'est un regard de psy. Est-ce que ça existe vraiment, les simulations de suicide? Je dois vous le dire en toute transparence, je n'y crois pas vraiment. Moi, je me fais beaucoup de soucis pour Kenji Girac. J'espère qu'il va aller de mieux en mieux physiquement et psychologiquement surtout, parce que il faut rappeler qu'en France, la première cause de mort chez les hommes de 27 à 34 ans, eh bien, c'est le suicide, Frédéric Brindel. Oui, c'est un vrai sujet dans notre pays. C'est très clair, Jean Dorido. Merci pour ces éclairages. Bonne journée, cher Jean. À chaque fois qu'on vous entend, on reprend le moral. Vous avez quelque chose de magnifique dans la voix. Hein. Ça fait plaisir. 7h18. Merci, bonne journée. Le grand matin